Ok, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout le monde va bien. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou, j'espère que tout va bien. Ok, voilà. Alors, Monsieur Gbagbo est arrivé sur la Côte d'Ivoire. Je viens juste du travail, je viens juste d'arriver ici, il est 21h. Ok, voilà. Donc, je fais juste cette petite vidéo rapidement parce que du travail, j'ai regardé un peu, j'ai suivi un peu toutes ces vidéos. Voilà, pour son arrivée sur la Côte d'Ivoire. Ben, après ça, j'ai éteint mon portable pour aller travailler. Et puis bon, ils m'ont envoyé une vidéo où M. Gbagbo avait du mal à marcher. Voilà, où il avait du mal à marcher, où on le tenait pour qu'il marche tout. Ok, voilà, ça m'a fait mal au cœur. Ok, ça m'a fait mal au cœur parce que eux, c'est ce qu'ils veulent, que la maladie, qu'il soit dans cet état, c'est ce qu'ils veulent. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Voilà, c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Donc, je suis rentré quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal au cœur. Donc, je suis rentré en prière et puis le Seigneur me dit de prier pour ses pieds parce qu'il a vraiment des douleurs des pieds. Voilà, et que c'est au niveau de ses os, il a des douleurs des pieds au niveau de, c'est les os qui font ça. Il a des problèmes des os. Voilà, Monsieur Gbagbo, tu as des problèmes des os, c'est ce que le Seigneur m'a dit, que tu as des problèmes des os, donc c'est ça qui fait que des fois tu as des problèmes pour marcher, tes pieds te font, tu as mal, tu as mal, voilà, parce que les os ça fait mal, voilà, mais c'est pas un problème parce que si le Seigneur m'a dit ça rapidement, ça veut dire que Dieu va faire quelque chose, ok? Et ils m'ont envoyé aussi, j'ai reçu 2 vidéos, ils m'ont envoyé aussi une vidéo de Monsieur Lagui qui dit que oui, si Monsieur Gbagbo ne peut même pas marcher, parce que j'ai reçu la vidéo de Monsieur Lagui avant que je reçoive la vidéo de Monsieur Gbagbo. Parce que quand Monsieur Lagui disait que oui, Monsieur Gbagbo ne peut même pas tenir debout, donc pourquoi eux, ils vont avoir peur? Alors, je comprenais pas trop. Et c'est après quelques minutes, je crois après 1 heure de temps, puis ils m'ont envoyé sa vidéo où il avait du mal à marcher et puis on lui tenait les mains. Alors, c'est pas un problème. Alors, quand je suis rentré à la maison, comme je vous ai dit, quand je me suis mis dans la prière, le Seigneur m'a dit que c'est des problèmes des os qu'il a, que c'est pas quelque chose qui est grave, c'est la fatigue et puis les problèmes des os, compte tenu de tout ce qu'il a subi, ça a fait que il a des problèmes des os aujourd'hui, alors ça a fait qu'il a du mal de fois à marcher, ça joue sur sa marche, voilà. Mais c'est un petit problème, voilà. Parce que si le Seigneur me l'a dit, le Seigneur m'a dit de prier tout, et il y a des jours de jeûne que je dois prendre pour ça. Donc, je vais répondre à Monsieur Lagui. Monsieur Lagui, moi je vous connais pas, je vous ai jamais répondu. Mais quand vous dites que oui, Monsieur Gbagbo ne peut même pas marcher, donc vous n'avez pas à avoir peur, c'est parce que vous ne connaissez pas le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est parce que vous ne le connaissez pas. Sinon, si vous connaissez le Jésus, vous n'allez même pas dire ça. Parce que nous sommes les enfants de Monsieur Gbagbo. Et moi surtout, je parle pas des autres, mais moi surtout, ma prière est très forte. Ok? Voilà. Moi, ma prière est très forte. Pourquoi? Parce que je suis en contact avec le Saint-Esprit. Donc, ma prière est très forte. Ok, voilà. Donc, quand j'ai vu ta vidéo, après, ils m'ont amené la vidéo de monsieur Gbagbo, effectivement, où il avait du mal à marcher. Après ça j'ai eu mal au cœur. Et quand je suis rentré à la maison, le Seigneur m'a dit automatiquement que c'est un problème des os qu'il a, que de prier. Et le Seigneur m'a donné des jours de jeûne que je dois prendre. Et Dieu va le toucher. Et ce mal-là va partir. Alors maintenant, les consignes que je vais laisser, c'est pour ces consignes-là que je fais cette vidéo. Et puis dire à monsieur Lagui que le problème que Gbagbo il a, et puis tu dis qu'il ne peut pas marcher là. Monsieur Gbagbo va marcher. Ok? Voilà. Il va marcher très bien même par rapport à Dramane Ouattara. Donc, je te mets cette chanson pour que tu saches que Dieu là, il est au-dessus de tout. Vous avez voulu tuer ce monsieur. Vous avez voulu lui arracher la vie. Dieu n'a pas voulu. Alors, c'est pas des problèmes de pied que Dieu ne peut pas réparer. Si Dieu a pu préserver sa vie pour ne pas que vous le tuiez, les pieds là, Dieu va guérir ça. Il va marcher normalement. Ça, c'est moi qui te le dis. Je te le promets. Ok? Voilà. Je sais de quoi je parle. Alors, je vais te mettre cette chanson. Ça, c'est pour monsieur Lagui. Amenez cette vidéo à monsieur Lagui. Je vais te mettre cette chanson. Et puis, tu vas comprendre qui est vraiment mon Dieu que j'ai pris. Jésus que j'ai pris là. Tu vas savoir qui il est. Ok? À travers cette chanson. Ok?
Voilà. Et la vidéo aussi, vous allez l'amener à M. Babo, qu'il ne faut même pas qu'il s'en fait. Il n'a qu'à bien se reposer, bien manger, tout, que moi, sa fille, là, hein, moi, la petite sœur de son ami, là, je suis là. Ces problèmes des pieds, là, ces douleurs des pieds, là, moi, je suis là. Je vais faire ce que Dieu va me dire de faire. Et ces douleurs-là vont disparaître. Mais avant que je ne fasse ce que Dieu va me dire de faire, je vais lui dire quelque chose. Et cette vidéo, partagez-la pour que ça arrive sur M. Babo et sur Lagui aussi. Voilà. Donc, je vais mettre cette chanson-là. C'est pour toi la chanson, pour que tu comprennes c'est quel Dieu que moi je prie. Ok? Voilà.
Là, Guy, tu dis que Gbagbo a mal au pied. Gbagbo ne peut même pas marcher. Donc, vous n'avez pas peur. Là, Guy, je vais te dire que ma foi et la foi de Gbagbo va le faire marcher. Le Seigneur va lui donner les pieds d'un enfant de 15 ans. Ça, c'est moi qui te le dis, là. Je sais de quoi je parle. Ok? Voilà. Donc, occupe-toi de Draman, ne t'occupe pas de Gbagbo. Laisse Gbagbo tranquille. Vous avez voulu l'amener au cimetière, Dieu n'a pas voulu. Vous avez voulu le tuer, Dieu n'a pas voulu. Aujourd'hui, tu es sur ses pieds qu'il ne peut pas marcher. J'ai vu la vidéo aussi. Mais c'est un petit problème chez Dieu. Si le Seigneur ressuscite les morts, ce n'est pas les pieds qui ne vont pas guérir. Ok? Voilà. Moi-même qui est assis là, j'avais le même problème. Je ne pouvais pas marcher, j'avais du mal. Je suis parti à l'hôpital, ils m'ont dit, ils vont m'opérer. J'ai dit, moi, un enfant de Dieu, jamais. J'ai prié ce Dieu-là, j'ai dit, Père, tu m'as donné des pieds. Tu ne m'as pas donné des pieds pour que je marche, je m'assois, je marche, je m'assois. Non. Aujourd'hui où je te parle là, dit, une douleur même je sens. Je cours comme une petite fille de 15 ans. Ok? Voilà. Donc, Gbagbo va courir. Occupe-toi de Draman. Laisse Gbagbo tranquille. Ok? Voilà. Donc, avant de fermer ma vidéo, je vais dire à ce frère-là, Poutine, que sa vidéo qu'il a fait là, c'est un frère qui m'a parlé de ça. Je n'ai pas encore vu sa vidéo. Mais je vais la regarder parce que demain matin, je pars très tôt. Donc, vendredi soir, je suis avec Poutine. Je vais voir sa vidéo. La vidéo où il a dit que Gbagbo est rentré. Est-ce que c'est Gbagbo qui met le désordre en Côte d'Ivoire là? Et Poutine ou je ne sais quoi. Je vais te dire une autre chose. Que si les Ivoiriens aiment Gbagbo là, c'est pas la faute de Gbagbo. C'est naturel. L'amour de Gbagbo pour les Ivoiriens, c'est naturel. Ok? Voilà. Un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu qui est sain là, doit aimer Gbagbo. Parce que le monsieur a un cœur blanc. Je ne dis pas qu'il n'a pas de défauts. Il a des défauts. Mais ses qualités sont plus que ses défauts. Et les qualités qu'il a, il aime l'être humain. Ça, c'est très important devant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ok? C'est pour ça que le Seigneur l'a béni. Aujourd'hui, M. Gbagbo est rentré sur la terre. Sur sa terre. Là où le Seigneur l'a béni, là, il est rentré là. On met tout maintenant dans la main de Dieu. Ok? Voilà. Moi, là, je vais prier, je vais gêner. Et si M. Gbagbo reçoit mes vidéos, qu'il écoute mes vidéos, qu'il fait ce que je lui dis dans mes vidéos, ben vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que Dieu n'existe pas? Dieu est là, non? Pour le Seigneur, là, il te parle, tu accomplis, tu fais, et puis lui, il accomplit le reste. Dieu te dit, ne va pas à gauche. Si tu ne vas pas à gauche, lui, Dieu, il accomplit. Dieu te dit, fais ça. Si tu sais ça qu'on dit, marche selon la volonté de Dieu. Moi, je vais me faire marcher, M. Gbagbo, selon la volonté de Dieu. Et vous allez voir ce que le Seigneur... Je vous ai déjà dit que Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire. Vous ne me croyez pas ou quoi? Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire. Poutine, c'est Gbagbo qui va libérer ton pays. Si tu ne le sais pas, moi, je vais te le dire. Si Gbagbo suit les règles que je lui donne, si Gbagbo suit ce que je lui dis, quand je lui dis, Monsieur Gbagbo, le Seigneur a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Si vous partagez mes vidéos, que ça arrive à lui là, mais vous allez voir ce qui va se passer. Pour Dieu là, ça ne ment pas. Ok? Voilà. Pour Dieu là, ça ne ment pas. Moi, je ne cherche pas à voir Monsieur Gbagbo, je ne cherche rien. Je veux seulement que toutes les révélations que le Seigneur va m'envoyer là. Quand je lui dis, Monsieur Gbagbo, Dieu a dit, fais ça. Dieu a dit ceci là. Il n'a qu'à seulement faire ça, c'est tout. Avant qu'il ne prenne l'avion, je lui ai dit, Monsieur Gbagbo, Dieu a dit de te mettre dans une chemise blanche. Il a porté une chemise blanche. Après, il a changé, il a pris une chemise bleue. Et c'est bien, les deux couleurs sont bien. Parce que la chemise blanche, c'est la couleur de la liberté, des choses, comment on appelle, de la paix. Et c'est la couleur même de Dieu. Ok? Parce que quand le Seigneur même te présente son image là, c'est blanc que tu vois. Moi, j'ai déjà vu l'image de Dieu. Le Seigneur m'a déjà présenté son image, j'ai vu.
Je sais quelle couleur, c'est tout blanc. Ok? Tu ne le vois pas, mais tu vois que le blanc. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, Poutine, les deux couleurs que Dieu a, qui appartient à Dieu là, c'est le blanc et le bleu. C'est pour ça que des fois le ciel prend la couleur blanche et la couleur bleue. Le ciel n'a jamais, quand le ciel noircit, ça veut dire que le Seigneur est fâché. Ok? Sinon, la couleur normale de Dieu là, c'est le blanc et le bleu ciel. Ok? Et Gbagbo a mis de blanc, après il a enlevé le blanc, il a mis le bleu ciel, une chemise bleu ciel. C'est-à-dire pas bleu, mais bleu ciel, c'est-à-dire le bleu cassé. Donc, M. Gbagbo est dans la voie de Dieu. Ok? Voilà. Donc, Poutine, je ne sais pas de quoi tu parles. En disant que oui, c'est M. Gbagbo qui met le désordre parce que dès qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, mais c'est normal s'il est aimé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne peut rien faire. Poutine, quand Michael Jackson perd à son âme, quand il bouge là, il y a des morts. Quand Michael Jackson bouge, il va dans un pays, il y a des morts. Même aux États-Unis, ici, quand il bouge, il va quelque part là. Tu vois les ambulances, les pompiers, les policiers qui font la garde parce qu'ils savent qu'il y aura des blessés ou des morts. Donc, quand quelqu'un a été choisi par Dieu, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Donc, laisse M. Gbagbo tranquille. Ok? Occupe-toi de ton drama. Tu as compris, Poutine? Voilà. Donc, je vais bien regarder ta vidéo. Et puis, si c'est nécessaire de te répondre, ben, je vais te répondre. Si c'est pas nécessaire, je laisse circuler. Ok? Moi, je dis que je suis sur les réseaux sociaux pour M. Gbagbo. Ok? Je suis sur les réseaux sociaux dans le spirituel pour la Côte d'Ivoire et pour M. Gbagbo. Alors, celui qui va l'attaquer dans la dégradation, celui qui va l'attaquer dans le mensonge, celui qui va l'attaquer dans l'injustice là, je suis avec lui. Je l'ai déjà dit. Ok? Si tu l'attaques dans la vérité pour quelque chose qu'il a fait que tu t'as pas plu, je n'ai rien à te dire. Mais si tu l'attaques pour l'humilier ou bien pour le dégrader, ah ben je suis avec toi. Donc, M. Poutine, je vais regarder ta vidéo et puis je viens sur toi. Ok, si c'est nécessaire, hein, je viens. Si c'est pas nécessaire, je laisse tomber. Mais quand on dit, puisque le titre de ta vidéo, ce frère-là a dit que oui, que Gbagbo est arrivé, qui fait qu'il y a le désordre, où il y a la merde en Côte d'Ivoire, où il y a les problèmes en Côte d'Ivoire. Poutine, si je regarde ta vidéo, si c'est nécessaire de te répondre, le titre de ta vidéo là, je vais te dire qui fout le désordre en Côte d'Ivoire. Parce que toi, Poutine, tu ne sais pas qui fout le désordre en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo a fait 30 ans d'opposition avec Félix Houphouët-Boigny là, il y a eu le désordre en Côte d'Ivoire. À cette époque-là, tu étais déjà né, Poutine. Tu ne dois pas me dire que tu as 20 ans. Non, tu étais déjà né, tu vivais déjà. Tu étais déjà né au temps de Houphouët, au moment où Gbagbo faisait son combat avec Houphouët là. Tu étais déjà né, Poutine. Ok? Gbagbo a fait un grand combat avec Félix Houphouët-Boigny. Il n'y a jamais eu un seul mort sur la Côte d'Ivoire. Un seul mort sur la Côte d'Ivoire, j'ai jamais vu. La Côte d'Ivoire était toujours tranquille. Il n'y a jamais eu de désordre. Le désordre en Côte d'Ivoire s'appelle Dramane Ouattara et toute sa clique de RDR. Voilà ceux qui foutent le désordre. Alors Poutine, si tu n'es pas capable de dire cela, fous-moi la paix. Fous-nous la paix. Tu sais Poutine, je voulais te parler, je voulais partir avec toi dans le respect, hein, dans le respect, mais la route que tu es en train de prendre là, de la façon que tu dis, tu vas suivre cette fille-là, comment elle s'appelle même, Adjeli, je ne sais quoi, je ne sais même pas c'est qui cette fille-là. De la façon que tu dis, tu vas suivre cette fille. Parce qu'elle est dans le mensonge de Dieu là. Poutine, c'est comme ça que je vais te suivre aussi. Tu comprends? Voilà. C'est comme ça que je vais te suivre. Ok? Voilà. Parce que la vidéo même que je voulais faire là, je voulais demander à Abré Goudé que c'est quel baptême qu'il a fait. C'est de ça que je voulais lui parler. Parce que des fois les gens sont là, ils bafouent le droit, la voix de Dieu. Le Seigneur te dit que quand tu dois te baptiser là, il faut chercher l'eau que lui, Dieu, il fait sortir de la terre.
L'eau que Dieu fait sortir de la terre, c'est sur ça, c'est dans ça que tu dois te baptiser. Tu dois mourir dans l'eau avec Jésus. Tu dois ressusciter avec Jésus. C'est-à-dire, on met ta tête dans l'eau, on te plonge dans l'eau, on t'enlève dans l'eau. Tu es mort avec Jésus, tu es ressuscité avec Jésus. Voilà les choses dans lesquelles où il faut se baptiser. La lagune, la mer, les rivières. C'est-à-dire tout ce qui est l'eau qui sort de la terre là, c'est avec ça qu'il faut se baptiser. Tu dois pas faire baptême dans la piscine. C'est pas un baptême de Dieu. Piscine là, c'est pas un baptême de Dieu parce que piscine, on tire l'eau. Où on doit te baptiser là, on doit pas tirer l'eau. L'eau doit sortir de la terre. Ok, c'est ce baptême là que Dieu reconnaît. Mais la prochaine fois je viens dessus, je vais bien décortiquer ça. Ok, vous faites les baptêmes de piscine, vous faites des baptêmes de barriques, vous faites des baptêmes sans eau, vous faites des baptêmes. C'est quel genre de baptême que vous faites? Quand vous faites ce genre de baptême là, n'associez pas le nom de Jésus à vos bêtises. C'est de ça que je parle. N'associez pas le nom de Jésus à vos baptêmes que vous faites là. Ok? Parce que porter le blanc, c'est pas ça qui est, c'est pas ça que Dieu te demande. Le Seigneur te dit quand tu portes le blanc là, ton cœur là doit être aussi blanc. L'extérieur là, c'est-à-dire ton dedans là, doit être blanc. Ok? Parce que le Seigneur là, il regarde ton apparence et il regarde aussi dedans. Si tu portes le blanc puis le dedans là est noir, Dieu ne te regarde pas, Dieu ne te reconnaît pas. Ok? Donc quand vous voulez faire vos baptêmes là, que vous attribuez à Dieu là, Dieu ne reconnaît pas ces baptêmes là. Dieu ne reconnaît pas les baptêmes qu'on fait dans les églises catholiques parce que Dieu ne reconnaît pas les églises catholiques. Les églises catholiques, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, ne reconnaît pas les églises catholiques. Les églises catholiques, eux aussi, ne prient pas Dieu. C'est eux qui ont fait le commerce. C'est eux là que Jésus, c'est à cause de eux là que Jésus avait détruit le temple de Dieu. Ok? Parce qu'ils ont pris le temple de Dieu qui est l'église pour faire du commerce. Ok? Et quand Jésus est venu, il a vu ça, il était tellement en colère, il a fait n'importe quoi dans l'église, il a cassé tout, il a fait sortir les oiseaux, il a fait sortir les moutons, il a fait jeter tout, parce qu'ils ont pris ça pour faire un commerce. Et jusqu'à présent, l'église catholique est restée sur cette mission-là, faire du commerce dans l'église catholique. L'eau bénie, il s'est vendu. L'huile s'est vendue. Les trucs là, chapéret ou je ne sais quoi là, c'est vendu. Tout ça là, Dieu ne reconnaît pas ça. Le Seigneur a dit, aie foi en moi, crois en moi, c'est tout. Le Seigneur, c'est la croyance, c'est pas l'eau bénie, c'est pas l'huile, c'est pas chapelet, c'est pas n'importe quoi. Dieu là, tu crois en lui et puis lui il opère le miracle que toi tu veux. Ok? Voilà. Donc vos baptêmes que vous faites là, faut pas associer ça à Dieu parce que Dieu ne vous voit même pas dans ce genre de bêtises là. Vous êtes dans le mensonge. Ok? Vous êtes dans le mensonge. Tu dois te baptiser, tu dois aller dans une rivière. Tu dois aller dans l'eau que Dieu a créée parce que le Seigneur, Dieu créa le monde, Dieu créa la terre, Dieu créa le ciel d'abord. Dieu a créé, il a commencé sur le ciel. Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre et Dieu a créé l'eau. Vous comprenez? Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre et Dieu a créé l'eau. Parce que la terre a besoin de l'eau pour pouvoir vivre. Parce que la terre vit, parce que la terre respire. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand Dieu a créé les choses là, Dieu a créé toutes choses en ordre. C'est pour ça que Dieu lui-même, il est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est Satan qui est dans le désordre. Donc, vos baptêmes de piscine, vos baptêmes de l'église catholique, vos baptêmes de barriques que vous faites là, ça c'est pour Satan, c'est pas pour Dieu. Alors, arrêtez d'emmener des gens, les gens qui ne connaissent pas tout ça là, arrêtez de les emmener en bateau. Et je vais faire une vidéo dessus. Je vous ai déjà dit que toute personne qui n'a pas été baptisée dans l'eau, vraie eau qui sort de la terre là, quand le Seigneur a créé le monde là, le Seigneur a créé le ciel, le Seigneur a créé la terre sur laquelle nous marchons et le Seigneur a créé l'eau pour que l'eau puisse faire vivre la terre.
Et quand le Seigneur a fini de créer l'eau, le Seigneur a créé la nature. La nature, c'est la forêt. Ok? Voilà. Après ça, maintenant, le Seigneur a créé les animaux. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, si quelqu'un doit se baptiser, il doit rentrer dans l'eau que Dieu a créée. C'est-à-dire l'eau qui sort de la terre. Là. Pas l'eau qu'on tire pour mettre dans la piscine. Pas l'eau que quand la piscine est sale et puis on vide de piscine et puis tu vois le sol de la piscine. Ça, c'est quel baptême que vous faites? Vous êtes en train de dégrader le nom de Dieu. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. La prochaine fois, je viens dessus. Brother Goudin n'a pas fait de baptême parce que son baptême qu'il a, à moins que ça soit un baptême d'autre chose. Mais si c'est le baptême de Jésus-Christ, notre Dieu, le Dieu tout-puissant Jésus, celui-là même qui nous a créés, celui-là même qui est le Dieu des dieux, celui-là même qui est au-dessus de tout, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha là. Si c'est son baptême que Brother Goudin a fait là, mon frère, tu dois recommencer encore. Tu n'as encore rien fait. Ok? Voilà. Parce que quand tu dis l'Éternel désormais là, moi je crois que tu parlais de vrai Dieu alors que tu parles de Dieu de l'église catholique. Ça je ne savais pas, excuse-moi. Ok, donc Poutine, je vais te dire une chose que je vais regarder ta vidéo et puis je vais venir sur toi. Parce que si pour toi, si c'est Babo qui est le désordre de la Côte d'Ivoire, eh bien il faut qu'on parle. Hein? On doit parler Poutine. On doit décortiquer ta vidéo. Je vais la mettre et puis tu vas parler et puis je vais te décortiquer. Est-ce que tu comprends? Et puis je vais te donner la réponse de qui fout le désordre. Comme tout le monde connaît, mais toi tu ne connais pas, je vais te mettre ça sur sur le titre de ma vidéo. Draman Ouattara, le désordre de la Côte d'Ivoire. Ok? C'est Draman qui fout le désordre en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu est rentré et puis lui il est sorti. Draman ne peut pas faire face à face avec Babo. Parce que Babo est béni de Dieu. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, arrêtez vos bêtises. Ok? Voilà. Le monsieur est béni de Dieu. Et si vous voulez la bénédiction, là, quand il va finir de se reposer tranquillement, là, allez-y vous aligner devant lui. Il va mettre seulement sa main seulement sur votre tête. Vous allez voir votre vie. Ça, je suis en train de vous parler sérieusement. Monsieur Babo, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Le Seigneur m'a dit de te dire, mais la vidéo, je vais la faire plus tard. Je ne vais pas la faire aujourd'hui parce qu'elle sera longue. Il faut que je te décortique tout dedans, tout ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit que tu n'as plus besoin d'un pasteur. Ok? Tu as juste besoin de quelqu'un qui va prier pour toi. Même si la personne n'est pas en contact avec toi, la personne doit prier pour toi. Ou si la personne est en contact avec toi aussi, Dieu merci. Ok? Mais tu n'as pas besoin d'un pasteur. Le Seigneur m'a dit de te dire de ne pas mettre aucun pasteur autour de toi. Parce qu'il ne reconnaît pas ces pasteurs-là. Ok? Donc, ce que tu as fait sur ton pouvoir là, le Seigneur me dit de ne plus recommencer ça. Tout ce qui est pasteur là, il faut éviter ça. Prends toi-même la Bible, il faut la lire. Et si tu ne peux pas lire la Bible parce que tu es fatigué, cherche quelqu'un qui sait bien lire la Bible, mets-le à côté de toi. Il n'a qu'à juste te lire la Bible, c'est tout. Les prières là, moi je vais te faire ça. Babo, je vais faire les prières pour toi. Ok? Voilà. Si tu veux, tu peux mettre quelqu'un qui va rentrer en contact avec moi et je vais lui dire quand le Seigneur m'envoie des révélations, quand je fais des prières. Si tu veux pas aussi, il n'y a pas de problème. Je peux faire ça comme ça, en distance. Le Seigneur va faire le travail. Ok? Voilà. Avec Dieu, les deux côtés, c'est bon. L'essentiel seulement, quand mes vidéos viennent là, partagez ça jusqu'à ce que ça arrive à lui. Il n'a qu'à écouter seulement mes vidéos et faire ce que je lui dis de faire faire ce que Dieu plutôt lui dit ce que Dieu lui dit là. Et puis moi, je mets dans les vidéos là. Il n'a qu'à seulement écouter ça et puis faire ça. C'est tout. C'est que quand Dieu lui dit fais ça là, il n'a qu'à faire ça. Là, Dieu lui a dit, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, Jésus t'a dit, Babo, qu'il ne faut pas mettre un pasteur autour de toi. Même si tu connais le pasteur là, laisse l'histoire des pasteurs. Ne rentre dans aucun contact avec un pasteur. Ne demande pas à un pasteur de prier sur toi. Parce que même si tu le fais, le Seigneur va me dire ça. Et si le Seigneur me dit ça, moi j'arrête. Hein. J'arrête parce que je ne veux pas m'associer avec des gens qui ne sont pas en contact avec le Saint-Esprit
pour que demain, quand je dis je vais faire des trucs, ou quand je dis Monsieur Gbagbo, le Seigneur a dit ça, le Seigneur a dit ça, ça va pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que toi, tu es en train de traiter avec d'autres personnes qui ne sont pas en contact avec Dieu. Quand c'est comme ça gâte le travail de Dieu. Donc, si chaque jour, je vais prier sur toi. Si le Seigneur me dit que tu es en contact avec un pasteur, moi, j'arrête tout. J'arrête ta prière, j'arrête tes jeûnes. C'est tout. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi sur la Côte d'Ivoire, là, si tu ne veux pas que ça s'accomplisse, là, va jouer avec d'autres pasteurs. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Si tu ne veux pas que la mission pour laquelle Dieu t'a fait venir sur la Côte d'Ivoire, si tu ne veux pas que Dieu accomplisse ça, il faut chercher des pasteurs. Mais si tu veux que Dieu accomplisse ça, il faut réécouter mes vidéos. Moi, je suis pas là pour te demander quelque chose. J'ai pas besoin de quelque chose. Moi, tout ce que je veux seulement que mon pays aille mieux. Je veux seulement que l'Afrique soit bien. Je veux seulement que la richesse de l'Afrique, là, soit au profit des enfants de l'Afrique. Je veux que le gouvernement français puisse regarder l'Afrique comme des pays qui sont indépendants, comme des pays qu'on doit respecter, comme des pays qu'on prend pas des marionnettes pour venir imposer ça aux Africains. Voilà mon souhait, voilà moi tout ce que je veux. Je ne veux rien d'autre à part ça. Donc, Monsieur Gbagbo, c'est par la Côte d'Ivoire que le Seigneur va commencer pour libérer toute l'Afrique de l'Ouest. Ok? Donc, écoute mes vidéos. Même, faut pas regarder mon apparence. Écoute ce qui sort, la parole qui sort de ma bouche là. Il faut écouter ça. Parce que si le Seigneur me dit que tu es en contact avec d'autres pasteurs, je vais faire vidéo dessus. Et puis, je vais te dire d'arrêter. Et si tu n'arrêtes pas que ça, le Seigneur me fait toujours les mêmes révélations que non, ma fille, il est avec d'autres pasteurs, ben moi, j'arrête ta prière. Ok? Donc, chers Ivoiriens, voilà ce que le Seigneur m'a dit de lui dire. S'il prend contact avec d'autres pasteurs, moi je quitte derrière lui parce que ce que Dieu veut faire là, je veux pas que ça se gâte. Donc si il est en contact avec d'autres pasteurs qui n'ont pas la connaissance du Seigneur, du Saint-Esprit, ça va se gâter. Donc moi je ne veux pas faire un travail qui va pas aboutir à quelque chose. Donc c'est pour ça que moi je vais quitter derrière lui. Maintenant, le Seigneur lui dit, il ne veut pas voir des pasteurs autour de lui. S'il veut lire la Bible, si lui-même il peut lire la Bible, il n'a qu'à lire la Bible. S'il ne peut pas lire la Bible, il n'a qu'à donner ça à quelqu'un, un chrétien qui est à côté de lui, il va lui dire, c'est tout. Et moi, je l'ai prié, je l'ai fait. Et quand je fais les vidéos, partagez jusqu'à ce que ça arrive à lui. Ok? Voilà. Partagez les vidéos jusqu'à ce que ça arrive à lui. Ok? Voilà. Donc, Poutine, je vais m'arrêter là parce que je suis fatigué, je viens juste d'arriver. Donc, je vais m'arrêter là. Mais je vais d'abord écouter ta vidéo parce que c'est un frère qui m'a appelé de travail pour me dire ce que tu as dit dans ta vidéo. Moi, je ne prends pas les audits des gens pour faire longue vidéo. Donc, je vais moi-même écouter ce que tu as dit. Et puis, demain, comme je pars tôt, si je viens demain soir là, je suis avec toi, Poutine. Ok? Si ta vidéo là, ce que tu as dit dedans là, si ça ne rentre pas dans ma tête là, je suis avec toi. Si ça rentre dans ma tête, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Ok? Voilà. Donc, là dit, Gbagbo là, il va marcher. Très bien même. Il va marcher comme il marchait avant. Jusqu'à comme il dansait même là. C'est comme ça qu'il va marcher. Donc, on n'est qu'à le laisser un peu de temps seulement. Et ce peu de temps là, moi je suis au coï avec la prière et les jeûnes. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Gbagbo, le Seigneur m'a dit que tu es fatigué. Le Seigneur m'a dit que tu as un problème des os. Donc, ça t'empêche des fois, ça te donne des douleurs et c'est ces douleurs qui font que tu as du mal des fois à marcher. Le Seigneur me dit de te dire que c'est un petit problème. Écoute la voix de Dieu qui vient à travers moi et tout ce que je vais mettre dans les vidéos concernant ta santé, il faut m'écouter. Et lui, Dieu là, il va te toucher et la guérison va rentrer dans tes os. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Maintenant, la dernière chose pour fermer ma vidéo, Monsieur Gbagbo, le Seigneur m'a dit que je vais commencer la prière, mais je ne sais pas si je dois commencer la prière demain ou si je vais la commencer lundi. Mais dès que je vais commencer la prière, je crois que je vais la commencer même demain. Je vais la commencer cette nuit, c'est mieux. La nuit de vendredi, de jeudi et de vendredi, je vais commencer la prière de
des choses comme comment on appelle, de tes douleurs des pieds qui t'empêchent de bien marcher. Je vais commencer cette prière. Dès que je finis la vidéo, je finis de faire tout ce que j'ai à faire. Avant de me coucher, je vais commencer ta prière. Donc, je vais commencer ta prière dans la nuit des choses de jeudi à vendredi. Donc, une fois que j'arrive, on va arriver sur lundi. Donne-moi seulement, sur lundi, je vais arriver, bon, parce que je ne vais pas dire des choses, il faut que je prie d'abord. Donc, je vais commencer ta vidéo, je vais commencer tes prières des douleurs des pieds, la nuit de jeudi à vendredi. Ok? Voilà. Une fois que je commence, normalement, le Seigneur va te commencer à te visiter. Donc, si le Seigneur commence à te visiter, arrivé à un certain moment, le Seigneur va me dire de te dire à quel moment que tu vas marcher. Et quand tu vas commencer à marcher pour faire le tour de la Côte d'Ivoire pour dire merci à tous les Ivoiriens là. Quand tu vas commencer ton tournage sur la Côte d'Ivoire là, faut pas que les gens te tiennent. Il faut que tu marches. Même si ça te fait mal, force-toi à marcher. Parce que la guérison, une fois que je rentre en prière, les jours qui suivent là, moi je ne sais pas, à n'importe quel moment, Dieu peut t'envoyer la guérison. Donc ne laisse pas les gens te tenir pour que tu marches. Non, le Seigneur m'a dit que dès que j'attends la prière, et le jeûne, je vais commencer lundi. Lundi, je vais rentrer dans le jeûne lundi, à partir de lundi. Mais la prière, je vais commencer ça dans la nuit de jeudi et vendredi matin. Dès que je commence les prières, le Seigneur me dit qu'il va te visiter. Quand les jeunes vont venir dessus, il va te donner la guérison. Donc, quand on va rentrer dans la semaine prochaine là, quand on va rentrer dans la semaine de lundi qui va commencer là, que tu commences à faire tes tournées. Quand tu commences à faire tes tournées nettes, il faut éviter qu'on t'attrape. Peut-être une personne peut t'attraper si tu dois monter les escaliers, mais pour marcher comme ça, évite à ce qu'on t'attrape. Ok? Le Seigneur me dit que quand je commence la prière et les jeûnes, Monsieur Babo, faut plus que quelqu'un t'attrape pour marcher. Il faut que tu marches tout seul. Parce que lui, Dieu, il va te donner la guérison dans les pieds pour que tu puisses marcher normalement. Ok? Voilà. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Donc, je vais vous laisser parce que je suis fatigué, moi. Depuis ce matin, je suis parti, viens d'arriver. J'ai rien mangé encore. Je suis vraiment fatigué. Donc, je vais me préparer. Et puis, bon, on a demain. Ok? On a demain soir. Ok? Donc, partagez la vidéo, partagez-la. C'est pour les révélations de la santé de M. Babo. Hein, cette douleur des pieds qu'il a. Le Seigneur dit qu'il va mettre la guérison dans ses pieds, donc il n'a qu'à écouter cette vidéo. Ok? Voilà. Et puis le Seigneur va faire le reste. Moi, je ne fais que prier et jeûner, c'est tout. C'est Dieu qui fait le reste. Ok? Donc, s'il écoute mes vidéos, s'il écoute mes vidéos, qu'il fait ce que Dieu lui dit de faire, normalement, il doit avoir la guérison rapidement. Ok? Voilà. Donc, il n'aura plus besoin qu'on le tienne pour qu'il marche. Mais pour le moment, il est fatigué. Il est vraiment fatigué. Donc, il doit bien se reposer. Et puis, d'ici une semaine, 2 semaines, tout va commencer à aller bien. Ok? Voilà. Donc, là, dit, occupe-toi des drames. Ok? Voilà. Pour la paix à M. Babo. Ok, donc, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Que la main de Dieu soit sur vous. Et puis, M. Babo, bien arrivé sur la terre de la Côte d'Ivoire, qui est ta terre, qui est la terre de tes parents, qui est toi-même ta terre, tu t'es battu pour cette terre. Le Seigneur est avec toi. Faut pas avoir peur. Ok? Voilà, Dieu est avec toi. Faut même pas avoir peur, mais faire attention. Fais attention parce que le Seigneur même l'a dit dans sa parole que c'est pas parce que je suis avec toi que tu vas aller mettre ta main dans la bouche du serpent. Donc, faire attention. Tout ce que tu manges, tu dois faire attention. Quand tu finis de serrer la main, immédiatement tu te laves les mains. Quand tu finis de serrer la main à quelqu'un, tu te laves les mains immédiatement avant même que tu touches ton corps ou tu touches ton visage ou tu touches quelque part, tu dois te laver les mains. Toute main que tu serres, tu te laves les mains. Ok? Voilà. Ou soit c'est mieux même de ne pas serrer les mains, mais si tu es dans une obligation où tu dois serrer les mains, il faut te laver les mains aussi. Voilà. Parce que l'eau que Dieu a créée là, l'eau a chose, comment on appelle, l'eau a une puissance. Ok? Si quelqu'un vient avec son malheur là, en croyant que c'est sur toi, il va mettre là. Quand tu finis de lui serrer la main,
Tu lui dis, tu m'excuses, tu vas te laver les mains. L'eau là va détruire tout ce qu'il a amené. Ok? Voilà. Donc, je vais te laisser. Et puis, la prochaine vidéo que je vais te faire, je vais la faire samedi. Voilà, samedi, parce que là, je n'aurai pas le temps jusqu'à samedi. Donc, je vais la faire samedi dans l'après-midi quand je rentre. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Et puis, la main de Dieu soit sur vous. Ok? Partagez la vidéo jusqu'à ce que ça arrive à M. Babon et à Poutine et puis à Lagui. Ok? Voilà. Ils n'ont qu'à lui foutre la paix. Ok? Voilà. Donc, bye bye.